Jimmy Mohamed est l'amour qui défie le silence. Révélation, courage et renaissance d'un homme public. Pendant des années, il a su incarner la rigueur, la compétence et la retenue. Jimmy Mohamed, médecin de renom, chroniqueur respecté dans les médias français, silhouette familière sur les plateaux de télévision. Mais derrière ce calme apparent, une tempête intime faisait rage. Et ce n'était qu'à 37 ans que le vernis s'est fissuré, non pas par faiblesse, mais par un acte de bravoure inattendu. Devant les caméras, la voix tremblante mais le regard droit, il lâche une phrase qui va électriser l'opinion publique. L'amour de ma vie s'appelle Étienne. Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Un silence. Un battement de cœur suspendu. Puis, un raz-de-marée. Cette confession, brève mais foudroyante, a fait l'effet d'un séisme. Car ce n'est pas seulement la sexualité de Jimmy Mohamed qui était dévoilée. C'était aussi une vérité plus vaste, plus universelle, celle du combat contre le mensonge intime, contre les dictates d'une image publique verrouillée, contre la peur d'être soi dans un monde qui attend autre chose de vous. La chute des masques, une décision mûrie dans la douleur. Pour comprendre la portée de cet aveu, il faut revenir en arrière. Jimmy Mohamed, enfant d'immigrés, a grandi dans une société où la réussite passait par la conformité. Brillant, charismatique, il a gravi tous les échelons d'un système qui ne tolère ni l'errance, ni l'ambiguïté. Très vite, il devient une figure médiatique. Expert médical pendant la crise du Covid, auteur engagé, voix rassurante dans une France angoissée. Mais derrière cette réussite, Jimmy portait un fardeau, celui de l'amour caché. Car depuis 3 ans, il vivait une histoire silencieuse avec Étienne, son compagnon, son pilier. 3 années à aimer en secret, à bâtir un bonheur discret, confiné entre 4 murs, tandis que le monde entier le regardait sans le voir vraiment. Pourquoi maintenant? Le poids du silence, l'urgence de vivre. Ce qui frappe, ce n'est pas tant l'aveu lui-même, mais le moment. Pourquoi choisir ce jour-là, cette émission-là, pour tout dire? Selon plusieurs proches, Jimmy Mohamed vivait depuis plusieurs mois avec une forme de tension insupportable. Chaque interview, chaque caméra braquée sur lui devenait un rappel cruel de ce qu'il cachait. Le regard des autres, l'attente d'un modèle irréprochable, l'étouffait. Il ne supportait plus l'idée d'effacer une partie de lui-même, confie un ami de longue date sous couvert d'anonymat. Étienne n'était pas une aventure. C'était son équilibre, sa vérité. Le nier revenait à nier sa propre existence. C'est ce besoin vital d'aligner ce qu'il est avec ce qu'il montre qui l'aurait poussé à franchir le pas. Mais ce saut dans le vide aurait pu lui coûter cher. Pas le guide. Une révélation à double tranchant, entre ovation et condamnation. Dès le lendemain de cette déclaration, les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag Jimmy Mohamed devient viral. Messages de soutien, cœurs arc-en-ciel, témoignages d'admiration. La vague d'émotion est réelle. Mais avec elle vient aussi son revers. Critiques virulentes, attaques homophobes, accusations d'opportunisme. Certains l'accusent d'avoir politisé son intimité. D'autres, plus cyniques, y voient une manœuvre médiatique pour rester sous les projecteurs. Une réaction classique, malheureusement, dès qu'un homme, surtout issu de l'immigration, surtout respecté dans un domaine sérieux comme la médecine, ose sortir du rang. Mais Jimmy ne vacille pas. Dans les jours qui suivent, il publie une lettre poignante. J'ai choisi d'être honnête, pas pour faire sensation, mais pour ne plus avoir honte. Je ne veux pas être un exemple, je veux juste pouvoir vivre. Étienne, l'ombre qui devient lumière. Peu de gens connaissaient Étienne avant cette annonce. Aujourd'hui, son prénom résonne comme un symbole d'amour courageux. On ne sait presque rien de lui, sinon qu'il est discret, réservé, et qu'il a toujours refusé de s'exposer. Pourtant, c'est autour de lui que se cristallise une autre forme d'émotion. Celle d'un amour resté fidèle dans le secret,
d'un homme qui a accepté d'être l'ombre pendant que l'autre brillait. Étienne a toujours su qu'il comptait plus que tout pour Jimmy, affirme une source proche du couple. Mais il savait aussi que leur histoire devait attendre son heure. Aujourd'hui, l'heure est venue. Et dans ce coming out, il n'y a pas seulement l'histoire d'un médecin célèbre, mais celle de deux hommes qui ont choisi, ensemble, de braver la peur. L'héritage d'un aveu. Au-delà de l'intime, un geste politique. La portée de cette déclaration dépasse de loin le cadre personnel. Dans une société française encore fracturée par des débats sur la visibilité LGBTQ+, l'homosexualité masculine, surtout quand elle touche des figures publiques issues des minorités, reste un sujet sensible. En parlant, Nyadaba Jimmy Mohamed n'a pas seulement raconté sa vérité. Il a offert un miroir, un phare, un espoir à ceux qui, comme lui, vivent dans le silence. Des associations ont salué le geste. Des jeunes ont témoigné de leur reconnaissance. Et même dans les sphères les plus conservatrices, la discussion s'est ouverte. Ce que Jimmy a fait est plus fort qu'un discours politique, a déclaré un militant LGBT. C'est un acte de chair et d'âme. Jam, Rang. Et maintenant? Le début d'un nouveau chapitre Jimmy Mohamed continue de consulter, de publier, de parler santé. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé dans sa manière d'être. Plus serein, plus lumineux, disent certains, et surtout, plus libre. La liberté d'aimer, de ne plus tricher, de respirer à plein poumon sans redouter le regard des autres. Quant à Étienne, il reste en retrait. Mais leur histoire, désormais publique, est devenue un symbole. Celui d'un amour qui a attendu, résisté et finalement triomphé. Dans un monde où tout est image, où chaque mot peut être instrumentalisé, le courage de Jimmy Mohamed est un rappel puissant que la vérité, même intime, est un acte profondément politique. En choisissant d'aimer au grand jour, il ne s'est pas seulement révélé à nous. Il nous a tendu un miroir. Et dans ce miroir, chacun peut y voir une part de sa propre lutte, de son propre désir d'être soi, pleinement. Le plateau est sombre. La caméra glisse lentement sur une pile de magazines People, de captures d'écran Twitter, d'articles aux titres agressifs, suspicieux, parfois même malveillants. Jimmy Mohamed cache-t-il un secret? Des photos troublantes avec un inconnu nommé Étienne? Le médecin préféré des Français mène-t-il une double vie? Les rumeurs grondent, les réseaux s'emballent, mais derrière ce vacarme numérique, un homme se bat en silence. La cage invisible. Tout commence bien avant que le grand public ne s'en aperçoive, bien avant les gros titres, avant les questions embarrassantes, avant même les regards insistants dans les couloirs des studios de télévision. Jimmy Mohamed, médecin reconnu, chroniqueur respecté, incarne aux yeux de la France une forme d'excellence tranquille. Compétence, empathie, humilité. L'image d'un homme parfait, équilibré. Mais ce que personne ne voit, c'est ce combat intérieur, lent, lancinant, insidieux. Une bataille contre lui-même. Dans les archives numériques, on découvre aujourd'hui, avec un autre regard, des images oubliées. Une vidéo floue dans une ruelle parisienne. Une main posée furtivement sur une autre. Un sourire discret échangé dans la pénombre. Ce n'est pas un crime, ce n'est même pas un scandale. Et pourtant, pour Jimmy, à l'époque, c'était impensable. L'amour qu'il ressentait pour Étienne n'avait pas le droit d'exister aux yeux des autres. Poids du silence, poids des regards. Je me réveillais en sueur, la gorge serrée. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus l'homme en face de moi. Je me mentais à moi-même. Ce sont les mots de Jimmy, prononcés lors de sa confession publique des mois plus tard. Mais pour en arriver là, il a fallu traverser des années d'angoisse. Il y a la pression familiale, celle des traditions, des attentes non dites mais toujours ressenties. Il y a aussi la société qui applaudit tant que vous restez dans la norme, mais qui juge dès que vous en sortez.
Et puis, il y a l'image publique. Cette cage dorée dans laquelle il s'était enfermé à double tour. Dans ses chroniques télévisées, Jimmy affichait son plus beau sourire. Mais hors caméra, c'était un autre homme. Il vivait dans la peur constante que la vérité le rattrape. Il craignait les paparazzis, mais surtout il craignait de se trahir lui-même. Chaque message d'Étienne, chaque rendez-vous secret, chaque caresse volée était à la fois un souffle de vie et un risque. Étienne, l'amour caché. Peu de gens savent à quel point Étienne a joué un rôle central dans cette histoire. Discret, effacé volontairement des radars médiatiques, il est pourtant le fil rouge émotionnel de toute cette trajectoire. Flashback! Été 2017, une photo prise à Marseille sur un voilier. Jimmy, chemise ouverte, lunettes de soleil, rit à gorge déployée. À côté de lui, Étienne, légèrement en retrait. Le cliché n'avait pas attiré l'attention à l'époque. Aujourd'hui, il prend un tout autre sens. Derrière cette image se cache une réalité complexe. Celle d'un couple qui s'aime, mais doit fuir les regards, comme si leur bonheur était une faute. Des témoins anonymes parlent de soirées entières où Jimmy et Étienne devaient quitter un lieu séparément, à 10 minutes d'intervalle. De messages codés, d'hôtels réservés sous de faux noms. Ce n'était pas une vie, c'était une clandestinité affective. Tout bascule une nuit de novembre. Jimmy, seul dans son appartement, relit une lettre d'Étienne. Une lettre simple mais déchirante. Étienne y écrit « Je t'aime, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. Je mérite mieux. Toi aussi. » C'est là que Jimmy comprend. Ce n'est plus seulement son bonheur qui est en jeu. C'est celui de l'homme qu'il aime. Et c'est surtout sa propre intégrité, sa vérité. Il ne peut plus fuir. Cette nuit-là, Jimmy ne dort pas. Il écrit, il pleure, il enregistre même plusieurs messages vocaux qu'il n'enverra jamais. Le lendemain, il prend une décision irréversible. Il parlera. Pas pour faire le buzz, pas pour provoquer, mais parce qu'il ne peut plus respirer dans ce mensonge. C'était un lundi matin, une émission spéciale. Jimmy Mohamed, invité non pas pour parler de santé, mais de lui. Le plateau est silencieux. La journaliste lui demande « Y a-t-il une part de votre vie que vous n'avez jamais osé partager avec le public ?» Et là, dans un souffle, Jimmy lâche tout. « Je suis fatigué de me cacher. Fatigué de faire semblant. L'amour de ma vie s'appelle Étienne. Et je ne veux plus avoir honte de le dire. » Les premières secondes, personne ne parle. Puis viennent les applaudissements, les messages de soutien. Mais aussi, inévitablement, les attaques. Certains lui reprochent d'avoir trahi son image. D'autres, au contraire, saluent son courage. Jimmy, lui, reste droit. Il a retrouvé une paix intérieure qu'il pensait inaccessible. Aujourd'hui, plusieurs mois après cette confession, la tempête médiatique s'est un peu calmée. Jimmy continue ses activités de médecin avec une audience fidèle. Mais surtout, il vit enfin à découvert, avec Étienne. Main dans la main au grand jour. Loin d'avoir brisé sa carrière, cette révélation a humanisé Jimmy. Elle l'a rapproché du public en lui offrant une image non pas lisse, mais réelle. Un homme capable d'affronter ses peurs, de défier les attentes et d'aimer avec sincérité. L'histoire de Jimmy Mohamed n'est pas qu'un fait divers sentimental. C'est le miroir d'une société encore pleine d'injonctions, de tabous, de silences imposés. Mais c'est aussi la preuve qu'un homme peut choisir l'authenticité au détriment de la facilité. Que l'amour, même interdit, finit toujours par trouver un chemin. Et vous, que feriez-vous si la seule façon d'aimer impliquait de tout risquer ? Jimmy, lui, a choisi de ne plus fuir. Il a choisi de parler. Et cette voix, qu'on avait trop longtemps muselée, résonne aujourd'hui plus fort que jamais. 3 ans d'amour secret. Jimmy Mohamed et Étienne, la vérité enfin révélée.
3 ans d'un amour caché. 3 années de silence partagé, de regards volés, de lutte intérieure et d'instants volés à une vie publique trop étroite pour contenir l'ampleur de leurs sentiments. Aujourd'hui, alors que Jimmy Mohamed ose enfin mettre des mots sur ce que beaucoup n'osaient qu'imaginer, une vérité éclate, brûlante, douce, amère. Son grand amour, c'était lui. Étienne, depuis le début. C'est un récit que personne n'avait anticipé. Un médecin médiatisé, chroniqueur adoré des Français, réputé pour son calme, sa pédagogie, son intégrité. Et pourtant, derrière les caméras, une faille. Une histoire d'amour si forte qu'elle a longtemps été étouffée dans les couloirs de la peur, du devoir, de l'image à préserver. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple coming out. C'est une ode au courage. Une déclaration publique à la fois intime et bouleversante. Et pour en comprendre la profondeur, il faut remonter aux origines de cette relation. Il y a 3 ans, presque jour pour jour. Année 1, l'étincelle sous silence. Tout commence à une conférence médicale à Lyon. Jimmy Mohamed y intervenait sur le stress chronique. Étienne, alors jeune psychiatre indépendant, y assistait en simple spectateur. Il n'avait pas prévu que ce serait un regard, au détour d'un couloir, qui allait bouleverser l'équilibre de sa vie. Entre eux, la connexion fut immédiate. Mais ce fut aussi un choc intérieur pour Jimmy. Lui, marié, père, figure publique, n'avait jamais laissé la place à cette vérité. Étienne, lui, sentait dès les premières conversations une tendresse rare, une attention presque douloureuse de sincérité. Ils ont passé des semaines à échanger, d'abord par message, puis autour de cafés anonymes. Rien de physique. Tout était dans les mots, les silences, les hésitations. La peur paralysait l'un, la patience guidait l'autre. Mais l'amour, même muselé, grandit dans les interstices. En fin d'année, une escapade secrète à Annecy marque le premier vrai basculement. Une nuit de discussions intimes, d'aveux inavouables. Rien ne s'est passé, ou plutôt, tout s'est passé sans qu'aucun geste ne soit nécessaire. Année 2. L'épreuve du feu. C'est souvent au moment où l'on croit contrôler ses sentiments qu'ils deviennent incontrôlables. L'année suivante fut celle de la tentation et de la souffrance. Jimmy, tiraillé entre son rôle public et ses désirs profonds, s'est enfermé dans une spirale silencieuse. Il continue à apparaître à la télévision, sourire impeccable, discours millimétrés. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Étienne, de son côté, s'efface. Il respecte les limites, il comprend les luttes. Mais il ne peut pas éternellement se contenter d'ombres et de messages supprimés. Plusieurs fois, il a songé à tout arrêter. Pourtant, à chaque éloignement, Jimmy revenait, le cœur à nu. C'est durant cette période qu'un élément extérieur va tout faire vaciller. Un cliché flou publié dans un tabloïd, montrant Jimmy attablé dans un restaurant discret avec un homme inconnu. Étienne. La photo ne fait pas scandale car l'homme n'est pas identifié. Mais Jimmy, paniqué, coupe tout contact. Pendant 3 mois. 3 mois d'un silence aussi cruel qu'assourdissant. Jusqu'à ce message, un soir de mars, « Je ne peux pas continuer sans toi ». Ce fut un point de non-retour. Ils savaient désormais qu'ils devaient choisir. Se mentir à eux-mêmes ou faire le saut dans l'inconnu. Yanil. Année 3, l'aube d'une vérité. La 3e année est celle de la transformation. Jimmy entame une thérapie personnelle. Il s'ouvre à des amis très proches. Son couple officiel, fragilisé depuis des années, s'effondre enfin. Non pas à cause d'Étienne, mais parce qu'il ne pouvait plus vivre dans le mensonge, même envers lui-même. Étienne, plus discret, reste dans l'ombre. Il n'a jamais cherché la lumière. Il voulait simplement exister pleinement dans les yeux de l'homme qu'il aimait. Peu à peu, Jimmy reconstruit. Il devient plus silencieux sur les plateaux, mais plus vivant en privé. Le lien entre les 2 hommes se densifie, s'apaise, devient mature. Leur amour, après avoir été brûlant et douloureux, devient calme, assumé, libre. Et puis vient ce jour, celui que personne n'attendait.
le 17 juin dernier. Jimmy prend la parole publiquement dans une émission en direct. Les mots sont simples mais tremblants. Il y a 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. J'ai eu peur. J'ai fui. Mais aujourd'hui, je ne veux plus me cacher. Étienne, tu es mon amour. Un silence total sur le plateau. Puis des applaudissements. Une onde de choc dans les médias. Des critiques aussi. Mais surtout, une immense vague de soutien. Au-delà du choc médiatique, ce récit soulève des questions fondamentales. Que signifie être libre quand on est une personnalité publique? Jusqu'où doit-on sacrifier son bonheur pour son image? Combien d'hommes et de femmes vivent encore aujourd'hui, prisonniers de ce carcan social, affectif, médiatique? Jimmy Mohamed n'a pas seulement révélé un amour. Il a révélé une fracture intime dans la représentation publique des figures médiatiques. Et plus encore, il a ouvert une brèche, une faille dans laquelle d'autres pourront, peut-être un jour, s'engouffrer pour vivre, eux aussi, leur vérité. Étienne, dans tout cela, reste discret. Pas de réseaux sociaux, pas de déclarations. Mais il n'en faut pas plus. Son rôle dans cette histoire est celui d'un homme qui a aimé sans jamais réclamer, qui a soutenu sans jamais exiger. Et c'est peut-être là la plus belle des preuves d'amour. Aujourd'hui, les 2 hommes vivent ensemble, loin du tumulte parisien. Leur quotidien est fait de promenades anonymes, de soirées sans caméra, de silences complices. Jimmy continue son métier, mais il a réduit sa présence médiatique. Il veut se recentrer sur l'essentiel. La société, elle, continue de débattre, de juger, d'analyser. Mais au fond, une chose est certaine. L'amour, quand il est ivré, finit toujours par trouver son chemin. Et l'histoire de Jimmy et Étienne, c'est celle d'un amour qui a su attendre, résister, survivre. 3 ans de secret pour une vie de lumière. Quand le cœur parle vrai, la force bouleversante de l'amour véritable. Révélation de Jimmy Mohamed. Dans le paysage médiatique français saturé d'images calibrées et de discours soigneusement contrôlés, rares sont les moments où l'on assiste à une déchirure sincère dans la toile des apparences. Ce fut pourtant le cas ce lundi matin lorsque Jimmy Mohamed, médecin médiatique respecté, chroniqueur bien connu des plateaux télévisés, a décidé de franchir une frontière que peu osent même envisager, celle de la vérité intime. À 37 ans, devant les caméras, il a regardé la France en face et a déclaré d'une voix tremblante mais ferme. L'amour de ma vie s'appelle Étienne. Un silence. Une onde de choc. Puis un déferlement de réactions. Mais au-delà du tumulte médiatique, que révèle cet aveu bouleversant? Quelles lignes invisibles cette confession vient-elle briser? Et que dit-elle de notre société, encore si partagée entre tolérance proclamée et jugement silencieux? Loin d'un simple « coming out », l'acte de Jimmy Mohamed est un miroir tendu à la France entière. Un miroir où se reflètent nos avancées, nos hypocrisies, nos blessures, mais aussi, et surtout, notre humanité. Teary Hive, l'aveu d'un homme, le poids d'une société. Jimmy Mohamed n'est pas un inconnu du grand public. Figure rassurante de la vulgarisation médicale, il incarne, depuis plusieurs années, une forme d'expertise bienveillante, un visage crédible dans un monde de fake news. Sa vie privée, en revanche, est restée un territoire discret, presque sacré. Jusqu'à cette déclaration, il aurait pu, comme tant d'autres, continuer à se taire, à jouer le jeu. Mais il a choisi de parler. Ce choix n'est pas anodin. Il se fait dans une France encore tiraillée entre ouverture et conservatisme, où l'homosexualité, bien que légale et de plus en plus visible, reste parfois entourée de préjugés larvés, surtout lorsqu'elle touche des figures publiques. Jimmy, d'origine maghrébine, musulman pratiquant et homme de science, incarne à lui seul une complexité identitaire que certains voudraient en simplifier. Son aveu heurte plusieurs récits dominants. Celui de la virilité codifiée, de la pudeur culturelle, de l'exemplarité scientifique. Il ne correspond pas à l'image que l'on attendait.
Et c'est précisément ce qui rend son geste si puissant. Une fracture dans la norme, un appel à la vérité. La télévision française a vu passer nombre de confessions. Mais rares sont celles qui viennent sans tapage promotionnel, sans arrière-pensée stratégique. Jimmy Mohamed n'a pas monétisé son aveu. Il ne l'a pas annoncé pour lancer une émission ou promouvoir un livre. Il l'a fait parce que, selon ses mots, vivre caché, c'était mourir à petit feu. C'est là que réside toute la portée sociale de sa déclaration, dans l'authenticité radicale d'un homme qui n'en peut plus de jouer un rôle. Ce moment, d'une rare intensité émotionnelle, a d'abord surpris, puis il a divisé. Sur les réseaux sociaux, certains ont salué le courage, d'autres se sont réfugiés derrière des sarcasmes ou un malaise fin. Mais dans ce tumulte numérique, une vérité a émergé, nette. Le besoin vital d'authenticité, la soif de récits sincères dans un monde saturé d'artifices. L'amour comme acte politique. Ce qui frappe dans les mots de Jimmy Mohamed, c'est la simplicité bouleversante avec laquelle il parle d'Étienne. Il m'a appris à m'aimer. Il m'a tendu la main là où je m'effondrais. Loin des clichés, il ne décrit pas un amour flamboyant ou idéalisé, mais une relation enracinée dans la tendresse,